il semblerait que l'aspect le plus concluant, évident, et qui probablement sera le premier à se manifester, probablement, sera l'aspect de pouvoir, plus que l'aspect de joie et l'aspect de vérité. Pour qu'une race nouvelle puisse s'établir sur la terre, il faudrait nécessairement qu'elle soit protégée des autres éléments terrestres pour pouvoir survivre, et le pouvoir, c'est la protection. Non pas un pouvoir artificiel, extérieur et faux, mais la puissance véritable, la volonté victorieuse. Il n'est donc pas impossible de penser que l'action supramentale, avant même d'être une action d'harmonisation, d'illumination, de joie, de beauté, soit une action de pouvoir pour servir de protection. Naturellement, pour que cette action de pouvoir soit vraiment efficace, il faudrait qu'elle se fonde sur la connaissance et la vérité, et l'amour et l'harmonie, mais ces choses pourraient se manifester visiblement, petit à petit, lorsque, pour ainsi dire, le terrain aura été préparé par l'action d'une volonté et d'un pouvoir souverain. Alors voilà l'extrait du livre de Mère. Et maintenant, on va faire place à celle qu'on appelait Madame Guy en prison. Guylaine! Merci d'être là. Merci d'avoir été là. Je vous ai senti. Ça a été un soutien extrêmement important pour moi pendant toute cette expérience. Je vais continuer à ranger ça. Voilà. C'est également, je suis très touchée de vous retrouver dans cette église que nous avons rénovée il y a quelques années, ensemble, à plusieurs, et dans laquelle j'ai donné des ateliers pendant 5 ans. Elle a été toute embellie dernièrement et je suis très touchée de la retrouver et de me retrouver ici. C'est par hasard, on devait être à la salle, à la bibliothèque municipale. Et vous allez peut-être reconnaître qu'on est toujours béni sous les bons auspices du bon pasteur que vous retrouverez ici, évidemment, c'est celui-ci que j'ai pris et que j'ai mis là. C'est le bon pasteur. I am the good shepherd. Je suis le bon pasteur. Ça marche encore. Ça marche depuis longtemps. Et pour qu'il y ait un bon pasteur, ben, ça prend des moutons. Ma démarche n'est pas une démarche légale, ni fiscale, ni politique, ni quoi que ce soit. C'est une démarche d'identité, c'est une question d'identité. Qui suis-je? Nous sommes à un moment crucial de l'évolution et de l'évolution tout court, mais particulièrement de l'évolution de la race humaine, de l'espèce humaine. Espèce humaine qui est en voie d'extinction. C'est la fin de l'espèce humaine telle que nous l'avons connue et que nous la connaissons aujourd'hui. Regardez 2 minutes la télé et vous allez voir que ça ne peut pas continuer ainsi. C'est la fin. Tout ce qu'on a mis des années à acquérir, je pense aux syndicats qui sont battus, aux chefs syndicaux, je pense aux parents qui ont obtenu des droits, je pense aux femmes, je pense aux hommes, aux travailleurs, à tout le monde qui depuis des années a combattu avec des histoires invraisemblables
pour qu'on arrête l'esclavage, pour qu'on leur reconnaisse des droits, qu'on améliore leurs conditions, qu'on arrête l'esclavage tout court de la race humaine, eh bien tout cela s'effondre. Nous revenons à l'esclavage tout simplement pur et dur. Les prisons, pour les personnes qui ne le savent pas, aux États-Unis, il y a 1% de la population qui est incarcérée. 1% de la population qui est incarcérée. Ici, au Canada, on est en train de construire des méga-prisons privées, dans lesquelles, comme aux États-Unis, s'installent les industries. Les industries s'installent à l'intérieur des murs de la prison et ils ont une main-d'œuvre bon marché qui n'a pas de syndicat, qui ne rouspète pas, qui ne demande pas de bonnes conditions et qui sont obligés d'aller travailler. Je l'ai vécu en prison. Je n'ai pas travaillé. Personne n'était obligé de travailler en ce moment. Je ne sais pas si c'est toujours comme ça, mais le moment que j'ai été en prison, c'était comme ça. On n'était pas obligé de travailler, sauf que si on ne travaille pas, on n'a pas le droit de sortir l'après-midi. Alors on sort le soir, 1h, à 8h moins 20. Également, on n'a pas le droit d'aller au gymnase. On n'a pas le droit de différents privilèges. Alors, on ne force pas les gens à travailler en ce moment, mais vous n'avez aucun privilège, vous n'avez pas droit au privilège si vous ne le faites pas. Combien paie-t-on les gens qui travaillent? 2,5 $ de l'heure. 2,5 $ de l'heure, dont la moitié est versée dans la cantine, c'est-à-dire la petite banque qu'on a pour acheter nos choses dans la prison, et l'autre moitié est versée dans la banque qui appartient à la personne, un compte de banque qui appartient à la prisonnière. Donc, une moitié est reversée à la prison contre des choses qu'on achète, je veux quand même que ce soit clair, mais c'est cela les conditions qu'on vit en ce moment, et c'est cela qui est en train de se mettre en place de façon énorme. Sachez qu'il y a déjà 600 camps de concentration qui sont construits aux États-Unis. Construits, prêts à accueillir des gens du jour au lendemain. Et que chacun de ces camps de concentration peut accommoder 20 000 personnes. Il y aura donc 12 millions de personnes dans les prisons américaines. Et ici, on peut toujours diviser par 10, ça donne un ordre de grandeur. Il y aura 1 200 000. Il y aura 200 000 personnes, au Canada, dans les prisons, dans les camps de concentration. On s'en va vers cela. Il faut se réveiller, il faut s'ouvrir les yeux. Est-ce qu'il faut se battre? Surtout pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Où est le problème? Que se passe-t-il? Il se passe que nous avons oublié qui nous étions. C'est seulement ça. C'est seulement cela. Nous nous sommes pris pour des pauvres moutons et nous avons donné, et continuons de le faire, donner notre pouvoir aux bergers. C'est tout. Et il est temps pour l'humanité, parce qu'on n'arrête pas l'évolution. On n'arrête pas l'évolution de la conscience. Il y a un seul être, avec autant de masques qu'il y a d'individus, mais il y a un seul être qui évolue. Et ça ne s'arrête pas. Avez-vous déjà vu une belle entrée de cour toute bien asphaltée, et après quelque temps, il pousse un pissenlit.
vous n'arrêterez pas les fleurs de pousser. On n'arrêtera pas la vie d'évoluer. Et tant que je ne prendrai pas conscience que je suis la vie, eh bien, je vais subir l'évolution au lieu d'aller avec. Quand je parle d'évolution, je ne veux pas dire, eh bien, allons-y tout le monde gaiement dans les camps de concentration. Ça n'est pas ce dont je parle. Je parle de l'état de conscience dans lequel je suis et que c'est cela qui m'amène à créer des horreurs comme celles que nous vivons en ce moment. C'est mon moi qui suis la créatrice. Mais tant que je me prends pour une pauvre créature d'un créateur extérieur, eh bien, on va continuer à manifester la société et le monde dans lequel nous vivons. C'est le seul problème. Il n'y en a pas d'autre. C'est un problème de séparation. J'ai oublié qui j'étais et je me prends pour un pauvre mouton, une pauvre créature d'un créateur extérieur. Et tant qu'il va y avoir séparation entre la créature et le créateur, eh bien, ça va être l'enfer sur terre. Et nous vivons dans ce monde d'illusion qui est ici, et nous avons oublié que nous sommes et la créature et la créatrice. Et tant que nous ne ferons pas la fusion des deux, nous allons continuer à être dans la séparation, la division, la guerre et la mort. Autant nous vivons une époque difficile, le passage d'un état de conscience à l'autre, c'est difficile. Imaginez-vous quand le poisson qui respirait par des nageoires a trouvé qu'il n'y avait plus d'eau dans son état. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il y en a qui ont continué à gratter un peu plus pour respirer encore un petit peu d'eau, et il y en a d'autres qui sont partis. Et qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, ceux qui sont sortis ont créé des poumons et se sont mis à respirer par des poumons. Eh bien, c'est aussi gros que cela, et même plus gros que cela, ce que nous vivons en ce moment. Et nous sommes à l'époque de la suffocation. Je vous le dis, parce qu'il va voir, on n'a rien vécu encore. On voit que ça ne va pas en s'améliorant, mais c'est rien. Allez voir quand les comptes de banque vont être saisis, les REER vont être saisis, tous les métiers où les gens vont devenir littéralement des esclaves. On est presque là-dedans. Le Codex Alimentarius va être en vigueur dans 1 an et demi, où on n'aura plus accès à rien de biologique. Ça se met en place de façon systématique. Et le secret, ça va être quoi? De savoir ce qui se passe et de tenir le coup. Pas tenir le coup matériellement, pas de se faire des grands jardins dans sa cour, pas de se faire des bunkers, de tenir le coup moralement et spirituellement. De savoir ce qui se passe. Et c'est cela qui se passe. Et quand je sais que je suis dans une crise évolutive,
ça n'est pas une crise économique, ça n'est pas une crise sociale, ça n'est pas une crise morale, ni une crise religieuse, c'est une crise évolutive. Eh bien, à ce moment-là, je me réjouis. Parce que même si je suis un poisson dans une mare et que l'eau vient à manquer, que je suffoque, je sais que je suis en train de passer à autre chose. Et plutôt que de maudire le soleil qui fait partir l'eau, ou de me débattre, ou de me fâcher, ou de me suicider comme on sait faire, eh bien, je vais me réjouir, je vais rester centré et je vais accueillir la nouvelle conscience. Et cela, c'est la première fois qu'un bond évolutif de cette importance va se faire dans la conscience. Nous avons l'occasion de faire ce bond évolutif en sachant ce que nous faisons, ce que le poisson ne pouvait pas faire. Le poisson, il a subi. Et les poissons les plus malins, et pas les plus malins en termes de truquer, les poissons les plus courageux, qui sont habitués à vivre dans l'adversité, ce sont ceux-là qui sont partis puis qui sont allés. D'ailleurs, qui sont arrivés sur le sable, chaud, au soleil, et qui sont mis à respirer par des poumons. Parce que la vie est pas en dehors, est à l'intérieur. La solution n'est pas en dehors, elle est à l'intérieur. Nous sommes l'être suprême. Et donc, c'est de nous que va venir la solution. Ne vous inquiétez pas, elle va venir, elle est là, au fond de la matière. Et c'est toujours elle qui est arrivée et qui a fait le bond de conscience. Pas le bond de conscience, mais le bond évolutif. Elle a toujours été là. Elle l'a toujours fait. Mais cette fois-ci, on peut le faire en conscience. Donc, au lieu de se battre avec les acquis que nous perdons les uns après les autres, au lieu de nous battre avec un système qui est de plus en plus restreignant, contraignant, non, voyons, accueillons ce qui se passe et avançons, évoluons. Est-ce que ça veut dire d'attendre assis sur mon canapé, de regarder la télévision, voir ce qui se passe? Non. Ça veut dire, moi, de passer à l'action. Moi, de changer ma perception des choses. De changer ma façon de voir les choses. D'arrêter de voir les choses à travers un miroir de moutons, de pauvres créatures qui subit les affres d'un créateur extérieur, quel qu'il soit. Arrêtez de voir, de penser et d'agir comme j'agis depuis des milliers d'années. Il n'y a rien qui marche, mais on continue de le faire. La guerre. Est-ce que ça a déjà réglé un problème? Jamais.